Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des assurances santé et des soins de santé ici en Thaïlande. Pour nous francophones, c'est extrêmement important car nous bénéficions d'une couverture gratuite dans nos pays. Vous avez compris, gratuite, hein? Qu'en est-il pour un séjour en Thaïlande? Nous avons deux aspects à ce problème santé. Le premier, la qualité des soins ici en Thaïlande. Le deuxième, le coût des soins de santé. Pris en charge par la sécurité sociale ou non, remboursé, assurance privée, etc. Nous allons voir cela ensemble. Tout d'abord, la qualité des soins. Contrairement à ce que beaucoup croient, la Thaïlande a l'une des meilleures qualités de soins au monde. Selon une enquête du CIO World, auprès de 83 pays à travers le monde, les soins de santé en Thaïlande sont classés parmi les 6 meilleurs au monde. Donc vous comprenez que la qualité des soins ici est de très bonne qualité. Selon l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, le système de santé en Thaïlande est de très haute qualité et très accessible, avec des tarifs très compétitifs. De nombreux médecins exerçant dans les hôpitaux urbains ont étudié aux États-Unis et en Europe. Donc même eux disent que les qualités des soins en Thaïlande sont de très bonne qualité. Maintenant que j'ai clarifié la qualité des soins ici, passons à l'aspect financier. Donc vous avez décidé de venir en Thaïlande. Je conseille à tous les candidats à l'expatriation de venir en tant que touriste pendant au minimum quelques semaines avant de vous lancer dans cette aventure. Beaucoup aiment la Thaïlande, mais certains n'aiment pas. Il faut venir se rendre compte par soi-même. Moi, par exemple, je suis venu la première fois en 1978, puis au minimum une fois par an, pour finalement m'installer ici 10 ans après, en 1988. Et je ne le regrette pas, j'adore ce pays. Mais j'en connais qui sont venus ici suite à ce qu'un copain leur avait dit. Un autre suite à ce qu'il avait entendu dire ou lu dans un livre. Et quelques mois après, voire quelques années après, retour en France, ruiné et aigri. Étudiez bien votre projet. Posez des questions, renseignez-vous, cela vous évitera bien des déboires. Contactez-moi. Fermons cette parenthèse et revenons à l'assurance santé. Pour tout séjour de maximum 3 mois, je conseille de prendre une assurance voyage du style Europe Assistance, comme celle-ci, ou AXA Voyage court séjour, c'est beaucoup moins cher. Par contre, pour une expatriation, nous allons voir ceci en détail, car il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, en Thaïlande, il n'y a pas de médecin de famille. Les gens vont voir leur pharmacien pour les petits bobos quotidiens, les petits problèmes de la vie courante. Ils vont à la clinique pour les cas légèrement plus graves, nettoyer une plaie, une infection, un mal de gorge persistant. Et ils vont à l'hôpital pour des cas plus graves, plus sérieux. Ici, les pharmaciens parlent bien l'anglais et conseillent leurs clients sur quels médicaments prendre. La loi Thaï prévoit qu'il doit y avoir minimum un pharmacien présent à tout moment dans la pharmacie pour pouvoir vendre des médicaments. Si le pharmacien diplômé n'est pas présent, les aides ne peuvent vendre que des compléments alimentaires, des pansements, de l'alcool pour nettoyer une plaie, des choses de genre là. Et il y a régulièrement des contrôles du ministère de la Santé. De plus, presque tous les médicaments peuvent être achetés en pharmacie sans ordonnance, ici en Thaïlande. Même les antibiotiques, les hormones de remplacement, les antidouleurs. Il n'y a que les médicaments très puissants, les antidouleurs très puissants, les hallucinogènes et des médicaments dans ce genre-là
qui ne peuvent être vendus qu'en hôpital et requièrent une visite médicale. La chaîne de pharmacie que je recommande suite à son professionnalisme et les prix très abordables qui y sont pratiqués, c'est Fassino. Je vous montre leur site internet, Fassino, écrit comme ceci. Il y a une pharmacie Fassino presque dans toutes les grandes villes, minimum une. Dans certaines villes, il y en a bien plus que ça. En faisant une recherche Google, par exemple, Fassino near me, vous pouvez voir les différentes situations. Ici, il vous montre sur la carte, près de là où vous êtes, où se trouvent les différentes pharmacies Fassino. Donc, avec le téléphone portable, c'est très facile de trouver une pharmacie Fassino près de chez vous. D'un autre côté, je déconseille d'aller dans les grandes chaînes de pharmacies telles que Boots et Watson. Elles sont bien plus chères et elles n'ont aucun avantage. Si vous ne trouvez pas de Fassino près de là où vous êtes, allez dans une pharmacie locale. Au minimum, un ou une pharmacienne y sera présent pour vous servir et vous conseiller. Les prix pratiqués dans les pharmacies ici sont en général bien moins chers que chez nous, pour les mêmes marques de médicaments, et on trouve également des génériques, qui eux sont vendus presque pour rien. Vous me direz, tout cela est très bien, mais il se pourrait que je me blesse, que j'ai un accident ou que je sois très malade et nécessite des soins de santé plus importants, à l'hôpital par exemple. C'est ici qu'une assurance santé est très importante. Je vais maintenant vous parler de mon propre cas comme exemple. J'ai une bonne santé et en dehors de petits bobos du style d'un rhume de temps en temps, un petit mal de gorge, une grippe une fois tous les 4-5 ans, je n'ai rien comme problème de santé. Je bois peu, je n'ai pas dit pas du tout, mais peu. Je fais attention à ce que je mange et je consomme des compléments alimentaires. Vitamine C, compléments d'ail lyophilisé, huile de foie de morue, NAC, TUDCA pour mon foie. Je crois que ça m'aide. La dernière fois que j'ai dû aller à l'hôpital, c'est pour un accident de moto. Je roulais en moto et une voiture est sortie d'un parking juste devant moi et est rentrée en collision à l'avant de la moto. Ma femme était assise derrière moi et heureusement n'a rien eu. Moi par contre, j'ai été projeté au sol, mon casque explosé et moi dans les vapes. Les urgentistes sont venus rapidement, j'étais encore toujours dans les vapes, et ont demandé à ma femme où me conduire. Ma femme leur a dit au meilleur hôpital de la ville. Heureusement, nous étions assurés. L'ambulance m'a donc conduit au Bangkok Hospital, où ils m'ont soigné et très bien soigné. Voici le Bangkok Hospital. Je n'y suis resté que 3 jours de nuit. Mais la facture était de près de 100 000 bahts, plus de 2600 €. Il faut savoir que le Bangkok Hospital est l'hôpital le plus coté de Pattaya. Comme j'étais dans les vapes, c'est ma femme qui a dit aux urgentistes d'aller au meilleur hôpital de la ville. Heureusement que nous avions une assurance, car bien que je ne fusse pas en tort, la partie adverse n'était pas assurée et était insolvable. Heureusement, mon assurance a tout payé et s'est retournée ultérieurement contre le conducteur de la voiture. Mais je n'ai rien dû faire. C'est dans ces circonstances que l'on voit l'importance d'une bonne assurance. Après cet épisode, j'ai augmenté mon assurance de 3 à 5 millions. Mais j'ai pris un tiers payant de 40 000 bahts. Donc maintenant, mon assurance me couvre pour plus d'argent, mais je dois payer les 40 premiers 1000 bahts de ma poche. L'assurance également me coûte moins cher que précédemment pour me couvrir plus. Bien entendu, les premiers 1000 € à peu près, c'est moi qui dois les payer. De toute manière, je n'utilise mon assurance que pour les cas graves et très sérieux. J'ai également fait un petit survey des différents hôpitaux de la région et découvert que le Jomtien Hospital est moins cher, environ 50% du prix. De plus, une grande partie des docteurs qui y travaillent
travaille dans les deux hôpitaux. J'ai prévenu ma femme et j'ai acheté à faible frais une carte de fidélité qui m'économise de 10 à 20% en cas d'hospitalisation. Ici, par exemple, les chambres du Jomtien Hospital comparées à ceux du Bangkok Hospital. Pour un prix à peu près de moitié prix, les chambres sont quasi similaires. En plus de ça, les docteurs sont tous aussi bons dans les deux hôpitaux. En Thaïlande, les soins de santé en ville sont plus ou moins identiques dans les différentes catégories d'hôpitaux. Ce qui change entre un hôpital public et un hôpital privé, c'est le luxe des chambres spacieuses, TV privée, attention particulière des infirmières, etc. Mais les soins de santé sont grosso modo de même qualité. Je porte également des lunettes de vue depuis mes 48 ans et je les paie moi-même. Je les renouvelle environ tous les 2 ans et cela me coûte plus ou moins 10 000 bahts pour des verres progressifs qui s'assombrissent avec le soleil. Donc en fait, ils font office de lunettes de soleil également. En Thaïlande, c'est nécessaire. Dans nos pays, pas trop. Ici est l'endroit où j'achète mes lunettes. Ça s'appelle Vicare Optique. Le propriétaire de ce petit magasin est un ophtalmologue diplômé et très bon dans ce qu'il fait. Ici, par exemple, le dentiste. Ça m'arrive une fois de temps en temps de devoir aller chez le dentiste, mais c'est très rare et c'est vraiment bon marché, je paye de ma poche. Je surveille ma pression sanguine moi-même. J'ai acheté un petit appareil pour vérifier ça. J'utilise également un oxymètre pour vérifier le niveau d'oxygène dans mon sang et je vérifie également le niveau de sucre dans mon sang par moi-même. Si jamais il y a un écart, je prends les mesures nécessaires pour y remédier. Je n'utilise mon assurance que très rarement et uniquement pour des cas graves et importants. Car ici, il est plus économique de payer les petites dépenses de santé par soi-même plutôt que de se faire rembourser. Car dans le système de santé et le système d'assurance ici en Thaïlande, il y a ce qu'on appelle le système de bonus-malus, qui fait que votre police d'assurance diminue d'année en année si vous ne faites pas de claim. Donc si vous ne demandez pas de remboursement. D'une année à l'autre, la police d'assurance diminue. Les frais diminuent. Après mon accident, ma femme est devenue courtière en assurance. Et si vous désirez acheter une police d'assurance santé ou autre, de bonne qualité, elles peuvent s'en charger. Je vois qu'elle rentre juste dans la pièce. Viens dire bonjour. 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 Merci. Cela ne coûte pas plus cher de passer par un courtier d'assurance plutôt que d'acheter en direct. Le prix est identique. De plus, en passant par un agent d'assurance, cela vous facilite la tâche, car c'est l'agent qui se charge des formalités et s'occupe du dossier, du suivi et des claims. Contactez-moi et je lui transmettrai votre demande. Vous trouverez mon adresse e-mail sous cette vidéo. Comme vous l'avez certainement compris, nous ne sommes pas du tout pour des polices d'assurance très chères qui ne servent à rien. Nous sommes convaincus, pourtant, qu'il est nécessaire d'en avoir une. Si vous êtes de santé fragile ou avez des problèmes de santé qui nécessitent des soins réguliers, je vous déconseille de vous expatrier en Thaïlande. Malheureusement, les assurances ne vous couvriront pas et il faudra payer de votre poche. Si votre santé et vos moyens le permettent, restez domicilié en France ou en Belgique et venez vivre ici quelques mois par an, les mois d'hiver par exemple, et prenez une assurance voyage qui vous rapatriera le cas échéant.
Lorsque je dis que les assurances locales ne vous couvriront pas, je veux dire qu'elles ne vous accepteront pas. Pour pouvoir être accepté dans les assurances, il faut remplir un check-up médical et ou remplir un questionnaire de santé. Et si vous avez des conditions préexistantes, ils vous refuseront ou ils poseront des exclusions. Une autre possibilité pour les personnes qui ont des conditions préexistantes, c'est la CFE, donc la Caisse des Français de l'étranger, ou l'OSSOM pour les Belges, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. C'est à vous de voir. Il faut peser le pour et le contre. C'est plus cher, il faut avancer l'argent, le remboursement n'est pas total, mais bon, c'est vous qui devez vivre avec. Dans cette vidéo, je n'ai presque pas parlé de la sécurité sociale thaï. Mais pour pouvoir en bénéficier, il faut être de nationalité thaï ou travailler officiellement en Thaïlande et avoir un permis de travail. Si vous avez des questions particulières à me poser, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter sur Facebook ou Twitter. Maintenant c'est X, pas un film X, hein.